titre du message, c'est la puissance du Saint-Esprit, une réalité pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes un dimanche un petit peu particulier. C'est le dimanche de Pentecôte. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention quand vous êtes rentrés ici dans ces lieux, mais vous êtes rentrés dans une église évangélique pentecôtiste. Puisque nous sommes des évangéliques pentecôtistes, je me dis comment ne pas parler de l'action du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Alors on connaît tous le livre des Actes des Apôtres. Vous savez, c'est la suite de l'évangile de Luc. Et le Saint-Esprit, il revient plus de 60 fois. Et il y a un père de l'Église, même qui a dit, c'est peut-être comme titre, on aurait dû lui donner les livres des Actes du Saint-Esprit. Donc le livre des Actes raconte comment le christianisme, en fait, il s'est étendu dans tout l'Empire romain. Alors je vais vous rassurer, ou vous décevoir, je ne sais pas. Mais on ne va pas faire l'ensemble du survol du livre. Mais en fait, on va regarder d'un petit peu plus près, juste un seul chapitre. Et c'est un chapitre assez particulier. Pour ceux qui lisent la Bible de manière régulière, pour ceux qui connaissent la Bible par cœur, vous savez de quel chapitre je veux parler? C'est le chapitre 2. Le chapitre 2, acte 2. Ce n'est pas juste un événement historique. Pour moi, acte 2, ce n'est pas la naissance de l'Église en soi, mais je pense que ça a marqué le top départ de l'accroissement de l'Église. Acte 2, c'est le départ de la puissance du Saint-Esprit dans la vie des premiers chrétiens et de l'impact que cela fera sur la mission que Jésus leur a laissée. Vous connaissez la mission? Faire de toutes les nations des disciples. Et c'est aussi un petit peu le modèle que Dieu donne pour son Église. Le jour de la Pentecôte, il y a tout qui a changé. Il y a eu un discours, une prédication, et 3000 âmes se sont données au Seigneur. Une Église est née par la puissance du Saint-Esprit. Acte 2, verset 41, nous dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. » Et ça, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Parce que je pense que même le plus grand des orateurs, sans l'action du Saint-Esprit, il ne peut jamais produire un tel effet. Parce que c'est le Saint-Esprit, ça je vous apprends rien, qui convainc de péché, de justice et de jugement. Nous avons là des hommes ordinaires, choisis par Jésus quand même, qui vont devenir, par l'action du Saint-Esprit, des hommes extraordinaires. On va lire même au chapitre 3, ça on connaît par cœur. On voit Pierre qui va à la synagogue. Combien de fois il est passé devant cette synagogue? Les Juifs avaient l'habitude d'y aller tous les jours. Je suis persuadé que devant ce paralytique, ils ont dû y passer même avec Jésus. Et il était toujours là, paralysé. Dans la chambre haute, Pierre, rempli du Saint-Esprit, va aller à la synagogue et devant la porte, tu vas voir ce paralytique. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Une parole de foi. Je n'ai ni argent ni or, mais tout ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Le Saint-Esprit, c'est le ciel qui vient jusqu'à nous. Acte 2, versets 17 et 19 nous disent « Dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu, et une vapeur de fumée. » Et la question qu'on peut se poser ce matin, jour justement de la Pentecôte, on fête la Pentecôte. Ça va faire presque 2000 ans. Donc on est presque 2000 ans, c'est énorme, hein, plus tard après la Pentecôte. Et moi je me pose la question, en tant que chrétien, évangélique pentecôtiste, ce qui s'est passé à Acte 2.
Est-ce que c'est encore visible? Mais dans nos vies aujourd'hui. Je ne dis pas est-ce que c'est encore possible. Je dis est-ce que c'est encore visible? Possible, oui, c'est possible. Mais est-ce que c'est visible? L'œuvre de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un chrétien, est-ce qu'elle était valable juste pour les chrétiens du 1er siècle? Ou est-ce que Dieu agit encore aujourd'hui à travers son Esprit dans chacune de nos vies? Donc mon frère, ma soeur, je me pose la question ce matin. Qu'est-ce que nous désirons pour l'œuvre de Dieu? Est-ce qu'on veut une vie tranquille, une vie calme, sans trop d'agitation, avec nos réunions qui sont réglées, vous savez, comme du papier à musique? Alors on a des musiciens là, et on sait que le papier à musique, c'est bien réglé. Normalement, on ne peut pas déborder. Normalement, il faut suivre chaque note. Est-ce que c'est ce que nous voulons pour notre Église? Est-ce que c'est ce que nous voulons voir tous les jours? Et ce que nous voulons vivre? Ou est-ce que nous voulons voir des paralytiques remarcher? Ou est-ce que nous voulons voir des aveugles retrouver la vue? Qu'est-ce que désire Dieu? Une minorité vient à l'église? On est une quarantaine ici ce matin. Je crois que le bassin Villefranchois, c'est 40 000 personnes. À peu près. La zone, oui, voilà, la grande zone. Élargie, bien sûr. Hein. Oui. Nous sommes 40. On va dire sur un périmètre de 20 km. 40 000 personnes. Est-ce que Dieu désire une minorité, comme on est ce matin? Ou est-ce que Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité? Alors moi, personnellement, j'ai ma réponse. Hein, parce que ce qu'ont vécu les apôtres, ben, je veux le vivre aussi. Et je ne veux le vivre pas pour me faire plaisir. Vous savez, pas pour se gargariser de quoi que ce soit. Non, ce que j'ai au plus profond de mon cœur, c'est que mon Dieu, c'est que mon Seigneur, mon Sauveur, soit glorifié à travers des prodiges et des miracles. Et sans le Saint-Esprit, ça c'est juste impossible. Parce que ce n'est pas nous qui faisons quoi que ce soit. C'est Dieu à travers son Esprit. Et je pense que pour vivre ces choses, nous devons être une Église qui est préparée. Pour vivre ces choses-là, nous devons être une Église qui est unie dans la prière. Nous devons être une Église patiente. Nous devons être une Église consacrée, avec un seul désir, c'est plaire à Dieu, et non aux hommes. Amen. Vous savez, juste avant que le Saint-Esprit vienne sur eux, ils étaient tous assemblés dans un même lieu. Lisons ce que nous dit la parole. Ils étaient réunis, vous savez, dans une chambre haute, et ils faisaient juste ce que Jésus leur avait dit, juste avant d'être élevés au ciel. Il leur avait dit de patienter et d'attendre une promesse. C'était quoi cette promesse? Vous la connaissez? Vous recevrez une puissance. Cette promesse est là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent à Jérusalem. Ils vont près du mont des Oliviers. Ils montent dans la chambre haute. Et acte 1, verset 14 nous dit: tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Quand ils ont vu Jésus élevé dans le ciel, qui leur laisse cette promesse, ils ne se sont pas éparpillés. Ils n'ont pas commencé à s'agiter, à aller un petit peu partout. Ils n'ont pas commencé à faire des projets. Ils n'ont fait aucun plan sur la comète. Non, ils ont attendu la promesse. Tout simplement. En persévérant dans la prière. Qui n'aimerait pas courir le 100 mètres en moins de 10 secondes? On aimerait, hein? Des fois, on aimerait courir le 100 mètres en moins de 10 secondes et on ne prend même pas le temps de mettre des baskets. Parfois, on a tellement de projets qu'on ne sait même plus par où commencer. On souhaite vivre une vie de miracle. On aimerait voir des âmes venir à Christ.
mais on ne prend même pas 1 heure pour prier pour ça. On veut la puissance de Dieu, mais on refuse la préparation. On veut la puissance de Dieu, mais on refuse que Dieu nous change. On veut voir des miracles, mais on refuse, vous savez, d'aller sur le tour du potier pour qu'il puisse nous transformer, pour qu'il puisse nous changer. Vous savez, Dieu ne peut pas remplir un cœur dispersé. Dieu ne peut pas remplir un cœur qui est agité. Mais Dieu remplit des cœurs qui sont disponibles et qui sont bien disposés. Une fois les cœurs bien disposés, c'est ce qu'ils avaient, les premiers chrétiens, les apôtres. C'est ce qu'ils avaient quand ils étaient dans la chambre haute. Ils avaient un cœur bien disposé, bien préparé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Acte 2, versets 2 et 4. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors ce qui est formidable avec Dieu, c'est que là, dans ces quelques versets, il nous laisse quand même des détails. Il nous laisse quelques signes sur sa façon d'agir. Il eut un bruit comme un vent impétueux. La parole nous dit qu'avant que le Saint-Esprit soit répandu sur eux, il y eut un bruit. Vous savez, le vent, c'est le symbole invisible de la puissance de Dieu. On ne voit pas le vent, mais si on sort, là qu'il y a un peu d'air, on peut sentir sa douceur sur notre visage. Le vent est invisible, mais si on est à l'intérieur, à l'abri, là on ne le sent pas, mais on peut voir les arbres, vous savez, danser au gré du vent. La puissance de Dieu ne se voit pas, mais croyez-moi, quand elle est là, la puissance de Dieu est palpable. C'est ce qui s'est passé dans cette chambre haute. Quand la puissance de Dieu est là, elle guérit, elle restaure. Et elle change des vies. Dans ces petits versets, il y a un second signe que Dieu nous montre. C'est le feu. Et le feu, c'est quoi? C'est le symbole de la purification. Le feu, c'est la présence divine. Le feu, c'est symbole de transformation. Le feu ne laisse rien intact. Quand on a froid, qu'est-ce qu'on fait? On a la cheminée au poêle, on allume un feu, et tout d'un coup, il fait chaud. Est-ce que vous aimez les barbecues? Est-ce que vous aimez la viande crue ou le poisson cru? C'est un peu particulier. Hein? Il y en a qui aiment. Hein? Moi, j'aime pas trop. Mais croyez-moi, la viande crue et le poisson cru, il n'a pas le même goût quand il est passé sous les flammes. Et vous savez pourquoi on le cuit? Parce que aussi, ça purifie la viande. Et ça va tuer les bactéries. Donc j'ai envie de dire ce matin, soyons remplis, comme on l'a chanté, du feu de l'Esprit. Comme ça, nous pourrons être tenus à distance des souillures de ce monde et de ses convoitises. Ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Et enfin, il parle d'autres langues. Donc, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit, là, nous montre à travers ces passages que le Saint-Esprit va nous donner des capacités surnaturelles. Et cela nous enseigne aussi que quand Dieu agit vraiment, c'est pas silencieux. Non, quand Dieu agit, ça fait du bruit, comme un vent impétueux. Quand Dieu agit, ce n'est pas tiède. C'est bouillant comme le feu. Et surtout quand Dieu agit, ce n'est pas contrôlé par l'homme. Quand Dieu agit, ça nous dépasse. Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, nous dit la parole de Dieu. Mais à qui est réservé ce baptême? Aux chrétiens des premiers siècles? À une élite?
Est-ce que c'est réservé à une catégorie de chrétiens particuliers? Les TTS. Qui est TTS ici ce matin? Je vois des yeux qui froncent. Vous savez pas c'est quoi les chrétiens de TTS? C'est les très très spirituels. Est-ce que le Saint-Esprit est réservé aux très très spirituels? Acte 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tous. Non, le Saint-Esprit n'est pas réservé aux super chrétiens. Parce que tous ceux qui étaient là, dans la chambre haute, étaient remplis du Saint-Esprit. Et il y a un signe qui accompagne. Ils parlaient en d'autres langues. Ça veut dire que le Saint-Esprit, ça ne s'apprend pas. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'apprendre ces langues-là. Le baptême du Saint-Esprit ne s'apprend pas. Le baptême du Saint-Esprit, il est reçu. On ne peut pas l'imiter. C'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. Vous savez, quand je suis venu au Seigneur, j'arrive dans une église pentecôtiste plus. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y avait des dons tous les dimanches. Est-ce que c'était le Seigneur tout le temps? Mais bon, c'était tous les dimanches en tout cas. Et il y avait bien sûr des parlers en langue, il y avait des dons, tout le monde priait en langue, il y avait des prophéties. Vraiment, on vivait de bons moments. Et moi, j'avais lu donc, ce que disait la parole de Dieu, qui parlait d'autres langues, donc je savais que c'était une réalité. Et moi, j'étais là au fond de l'église, je disais, si c'est pour faire des blablabli et des blablabla, ben ça, je peux le faire. Mais je ne sais pas, je n'étais pas convaincu. C'est bizarre. Hein? Je dis blablabli, blablabla, ça, tout le monde peut le faire en vrai. C'est facile à faire. Et donc, je suis au fond de l'église, et un dimanche, je prie. Et toute la semaine, j'allais prier. Je dis, Seigneur, il faut vraiment que tu me parles là pour le parler en langue, pour le baptême du Saint-Esprit, parce qu'il y a des choses qui me dépassent. Et je suis au fond de l'église, et juste devant moi, 2-3 peut-être rangs devant moi, il y a une sœur qui reçoit un don. Et elle reçoit un don en langue. Et elle le dit. Et moi, d'un coup, il y a mon oreille qui se tend. Je dis, mais tiens, on dirait une langue, vraiment. On dirait une langue que je ne connais pas, mais on dirait une langue. Et du coup, ça m'a... C'était pas des blablabli et des blablabla. Non, c'était vraiment une langue structurée, mais que je ne comprenais pas. Elle finit le don. Et dans la foulée, de l'autre côté de l'église, un frère qui reçoit l'interprétation. Vous me croirez ou vous ne me croirez pas, l'interprétation, c'était exactement les réponses à mes prières. Or là, j'ai été convaincu. Et là, j'ai compris que ce n'était pas des hommes, que ça ne venait pas des hommes, qu'on ne pouvait pas manipuler le Saint-Esprit. On peut s'amuser avec, mais le Seigneur n'est pas dupe. Point important. Parce que le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas juste le parler en langue. Si vous voulez, un jeudi, on pourra parler justement du parler en langue. Et le plus important, ce qui est indispensable, on a chanté, c'est être rempli du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit agit, il se passe deux choses. Et ça, c'est Acte 2 qui nous le dit. Acte 2, verset 7 nous dit, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici des gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Quand Dieu agit, même dans une même assemblée, ben ça peut surprendre. Il y en a qui vont être touchés. Il y en a qui vont voir ça comme des merveilles de Dieu. Il y en a qui vont être surpris. Mais ils réalisent que quelque chose, justement, est en train de les dépasser. Quelque chose d'incroyable est en train de se passer quand Dieu agit. Et par contre, il y en a d'autres qui peuvent être dérangés. Et il y en a même qui vont se moquer. Acte 2, verset 13. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Donc ne soyons pas surpris quand Dieu agit réellement. Tout le monde ne comprendra pas. Certains vont être émerveillés et touchés par Dieu. Et il y en a d'autres, malheureusement, qui vont être sceptiques et fermés. Qui vont dire, non, ça c'est pas de Dieu. Ça c'est pas l'action de Dieu. Ils font ça parce que peut-être ils sont un petit peu pleins de vin doux. Mais je vous rassure, la vie qu'on boit, c'est juste du raisin. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'un chrétien rempli du Saint-Esprit
va se produire quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. Pierre qui avait peur, Pierre qui avait renié Jésus combien de fois? Pas une fois, pas deux fois, mais 3 fois. Quand Pierre a été rempli du Saint-Esprit, il se lève avec assurance. Avant, il renie Jésus, et après, qu'est-ce qui se passe? Il l'annonce avec puissance. Et pourquoi? Parce qu'il n'avait pas reçu un nouvel enseignement. Mais Pierre avait reçu une nouvelle puissance. Vous savez, le Saint-Esprit ne bouscule pas seulement notre intelligence. La Bible dit quand Pierre était rempli de l'Esprit, et quand il prêcha, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens eurent le cœur vivement touché. Vous savez, ce n'est pas simplement un message. Quand Pierre a prêché rempli du Saint-Esprit, les gens n'ont pas reçu simplement une belle prédication. Ils ont reçu dans leur cœur une conviction de péché, de justice et de jugement. Vous savez, la vraie prédication ne touche pas seulement l'intelligence, parce qu'elle va transpercer le cœur. Une prédication remplie de l'Esprit, elle transforme. Une fois le cœur transformé, le cœur touché, Pierre va leur dire, repentez-vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et ça, c'est une promesse pour nous aussi ce matin. Parce que la promesse, elle est claire. Qui dans cette assemblée-là, on va faire un petit vote à main levée, qui a été touché par le message de l'Évangile? Ah, il y a beaucoup de mains. Hein? Moi, le premier, je lève même les 2 mains. Toi qui as levé la main, cette promesse, elle est pour toi. Et pas seulement pour toi. Elle est pour tes enfants aussi. Et elle est pour tous ceux qui le demandent. Acte 2, verset 17. Dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Ce n'est donc pas une promesse faite aux premiers chrétiens. Donc cette promesse est encore d'actualité et elle est valable aujourd'hui. Le 24 mai 2026. J'ai failli oublier la date, elle passe tellement vite, chaque année ça change. Alors mon frère, ma soeur, si cette promesse est encore valable aujourd'hui, si l'œuvre du Saint-Esprit n'était pas seulement pour l'Église primitive, pourquoi on voit si peu de puissance? Pourquoi on voit si peu de transformation? Si cette promesse est encore valable aujourd'hui, pourquoi on voit si peu de conversion? Est-ce que ça vient de Dieu? Moi j'ai lu quelque part que Dieu ne change pas. Parce que chez lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Est-ce que Dieu ne tient pas ses promesses? Non, Dieu tient ses promesses. Donc si ce n'est pas Dieu, ni sa promesse qui ont changé, ce manque de vie de l'esprit, ça vient d'où? Je vous pose la question ce matin. Est-ce que ça vient de nous? Est-ce que ça vient de l'Église en général? Je ne suis pas convaincu non plus. Parce que dans tous les cas, Dieu est souverain. Dieu fait comme il veut, avec qui il veut. Mais Dieu, ce dont il a besoin, c'est de cœurs bien disposés. Et il a besoin de cœurs bien préparés. Dieu n'a pas changé. Mais il cherche encore des cœurs disponibles aujourd'hui. Acte 2 est clair. Dieu veut répandre son esprit sur toute chair, sur chaque chrétien. Mais Dieu veut aussi une église unie. Dieu veut une église persévérante dans la prière. Dieu désire une église consacrée. C'est ça qui attire la présence de Dieu. Je ne vais pas être long ce matin, mais je vais quand même vous poser une dernière question. Une question personnelle. On pourrait y répondre personnellement. D'ailleurs, je vais le dire à la première personne. Est-ce que je suis satisfait de ma vie spirituelle aujourd'hui? Est-ce que ma vie
est-elle en feu? Ou est-ce que ma vie est un peu tiède? Est-ce que ma vie est remplie de la puissance de Dieu? Ou est-ce qu'elle est sans puissance? Est-ce que quand je parle du Seigneur, des vies sont changées et transformées? Ou est-ce que quand je parle du Seigneur, ça n'a aucun impact? Les gens y partent. Ils ne les écoutent même pas. Qu'est-ce qu'on veut ce matin? Est-ce qu'on veut continuer notre vie chrétienne comme elle est? On est bien, hein? Moi j'ai passé un bon moment ce matin. Mais est-ce qu'on veut vivre acte 2? Est-ce qu'on désire qu'une prédication convertisse 3000 personnes? Est-ce qu'on veut qu'une parole de foi soit donnée et un paralytique se mette à remarcher? Moi je pense que Dieu ne cherche pas des spectateurs. Est-ce qu'on est né de nouveau? Excusez-moi l'expression que je vais employer. Mais est-ce qu'on est né de nouveau pour venir chaque dimanche consommer notre culte? Est-ce qu'on est né de nouveau pour être des chrétiens religieux? Tellement, vous savez, attachés à notre liturgie, qu'on a peur d'être bousculés. On a peur de se laisser justement changer par le Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes fermés à l'action de l'Esprit de Dieu? Ou est-ce que nous sommes des hommes et des femmes disponibles pour Dieu? Je me pose la question ce matin. Vous savez, si on veut être rempli du Saint-Esprit, nous devons nous humilier devant notre Dieu. Nous devons désirer profondément, du plus profond de notre cœur, que le Saint-Esprit soit libre au milieu de nous. Nous devons ouvrir notre cœur et laisser Dieu nous transformer en son image. Vous savez, comme l'Écriture n'est que lettre morte sans l'action du Saint-Esprit, moi j'ai envie de dire que Dieu n'est pas mort et ressuscité pour que nous soyons des chrétiens endormis. Alors mon frère, ma sœur, est-ce que nous sommes morts ou est-ce que nous sommes un peuple de vivants pour le Seigneur? Vous savez, quand l'Esprit de Dieu habite en nous, c'est pas seulement l'atmosphère qui change. C'est notre vie entière qui est transformée. Alors aujourd'hui, en ce dimanche de Pentecôte, j'ai envie de dire, ne repartons pas comme nous sommes venus. Ne repartons pas avec un culte de plus couché sur notre agenda. Ne repartons pas avec un message de plus entendu ce matin. Mais j'ai envie de dire, repartons avec une décision. Laissons le Saint-Esprit agir pleinement en nous. Que ma vie soit remplie du Saint-Esprit. C'est ce qu'on a chanté. Je veux que ma vie soit remplie du Saint-Esprit. Ce chant, combien de fois il le prend? Il est répété. Je veux que ma vie soit remplie du Saint-Esprit. Alors je vous invite ce matin à nous humilier devant Dieu, à ouvrir notre cœur et désirer profondément la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. On pourrait même faire cette prière. Seigneur, je ne veux pas une vie chrétienne sans feu. Alors viens me remplir. Viens me transformer. Viens me réveiller, peut-être dans mon assoupissement spirituel. Seigneur, fais de moi un témoin vivant de qui tu es.